Chers paroissiens, bonjour. Je vais vous parler d'un sujet, osons le dire, qui ne fait quand même pas très plaisir, donc bravo pour le courage d'écouter cette vidéo. Je vais donc vous parler du jeûne. C'est vrai que le jeûne est un sujet qui ne plaît pas beaucoup dans notre société. C'est un, ça évoque forcément la frustration de nourriture. D'ailleurs, vous savez, le vocabulaire est assez révélateur, hein. En français, on parle de déjeuner, comme en anglais de breakfast. Autrement dit, de rompre le jeûne. C'est pour dire à quel point le jeûne est vécu comme quelque chose de négatif. Alors, pour nous, chrétiens, mais pour être chrétiens, nous n'en sommes pas moins des hommes, le jeûne a trois sens. D'abord un sens tout simplement physiologique ou médical, à savoir que le corps humain, comme d'ailleurs le corps animal, est fait aussi pour jeûner, pas seulement pour dévorer, manger la nourriture qui est autour de lui, mais il y a un système, je ne vais pas rentrer dans le détail physiologique, qui fait que le corps humain est fait pour jeûner régulièrement, c'est-à-dire pouvoir tourner son besoin de nourriture, non pas arrêter le besoin de nourriture, mais le tourner vers lui-même et ainsi pouvoir manger ce qui en lui est délétère et donc pouvoir ainsi éliminer ce qui est toxique pour le corps humain. Dans ce sens-là, donc, jeûner est une bonne chose que nous devrions faire d'ailleurs pendant toute l'année, au moins une fois par semaine. Les animaux en donnent l'exemple et des études médicales très précises montrent combien c'est bénéfique même pour un certain nombre de pathologies pour faire régresser les symptômes. Deuxième sens, le sens moral. Le jeûne lui-même est une manifestation d'une vertu qu'on a un peu oubliée, qui est la vertu de sobriété, autrement dit la vertu de tempérance appliquée à la nourriture. Tout simplement savoir qu'est-ce qui est maître chez moi. Est-ce que c'est simplement mon désir qui me porte vers les choses ou est-ce que c'est ma liberté elle-même qui désire si oui ou non je vais aller vers ces choses? Alors ne rêvons pas. Il est certain que tous, pour tous, dire le jeûne est difficile. Moi, j'ai pris une résolution d'un petit acte de jeûne tous les jours et je vois bien que c'est parfois un petit peu coûteux. Donc, ne rêvons pas non plus de ne pas avoir en nous une impulsion à vouloir aller chercher de la nourriture ou du sucre ou des réalités comme celle-là. Donc, la vertu n'est pas, le critère de la vertu, ce n'est pas que disparaissent en nous ces inclinations ou ces incitations. Elle est au contraire de pouvoir nous dire, nous avons cette pulsion éventuellement à aller chercher la nourriture, mais nous pouvons retenir le geste. Donc la liberté, elle n'est pas dans le fait de ne pas ressentir, mais dans le fait de ne pas être obligé d'aller jusqu'au bout. Le petit exercice que vous pouvez faire du point de vue moral, c'est intéressant de voir que lorsque vous avez la sensation de faim qui monte en vous et donc l'impulsion d'aller chercher la nourriture, eh bien, si en pleine conscience vous vous arrêtez, vous verrez que cette sensation elle-même s'efface en peu de temps. Ce qui est assez étonnant et qui nous permet de voir à quel point, lorsque nous cédons à nos impulsions, en fait, nous ne connaissons pas. Troisième sens, le sens spirituel et théologal. Bien évidemment, nous savons que Jésus a jeûné pendant 40 jours, donc il est déjà un exemple pour nous et il nous montre à quel point dans le combat spirituel, le jeûne est un instrument. D'ailleurs, on l'a vu même du point de vue national, l'effet que ça a eu pour faire régresser cette loi inique en bioéthique. Donc Jésus lui-même nous montre que le jeûne est un élément du combat spirituel, mais il y a aussi un autre sens plus positif, toujours spirituel, et je vais vous lire un passage de l'Écriture que d'ailleurs la liturgie nous fait entendre pendant ce temps de carême dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 2. Les invités à la noce, et c'est Jésus qui répond à des pharisiens qui l'accusent, les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur aura été enlevé, alors ils jeûneront ce jour-là. C'est comme pour nous dire que le jeûne est le signe de la fête, la nourriture, le festin, c'est bien sûr le signe de la fête, Jésus est là, et le jeûne c'est au contraire le signe que la fête est arrêtée, parce que de fait, Jésus n'est pas toujours présent, Jésus s'est absenté, et surtout, actuellement nous vivons dans un régime de foi, non pas un régime de présence de Dieu, et donc quand nous jeûnons, spirituellement et symboliquement, nous signifions que celui qui est amour, nous l'espérons, nous ne le possédons pas encore. Et nous savons bien que Jésus nous est donné que sous les espèces du pain et du vin à l'Eucharistie. Et donc nous pouvons faire du jeûne aussi un acte spirituel par lequel nous acceptons de chercher ce Dieu qui parfois est un peu absent dans nos vies, apparemment absent,
Donc ce Dieu qui aime se faire chercher, donc ce Dieu qui creuse en nous une faim, lui qui a lui-même éprouvé cette faim quand il a dit en effet sur la croix j'ai soif. Et donc, chers amis, voilà, vivons ce jeûne comme un acte plénier qui engage le corps, notre liberté et notre relation notamment à Jésus. Bon et saint jeûne à tous.